Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu spécial et un peu polémique. Ceux qui ont une grande affinité avec la K-pop sont sûrement déjà au courant de l'histoire qui concerne Lucas de NCT. Pour ceux pour qui c'est pas le cas, je vais vite fait expliquer et contextualiser. Donc son agence, la SM Entertainment, a mis en pause ses activités pour une affaire qui concerne sa vie privée. Une soi-disant ex à lui qui était fan l'accuse de certaines choses concernant leur couple. Elle lui reproche en gros de lui avoir demandé d'arrêter de se comporter comme une fan au moment de rompre, d'avoir rejeté des cadeaux luxueux parce qu'il disait déjà gagner assez d'argent, et d'avoir été également un copain plutôt distant qui disait se sentir mal à l'aise et qui manquait de gratitude. Comme vous pouvez le constater, il a fait des choses très graves, je rigole, c'est que dalle, et c'est aussi hyper subjectif de la part de la meuf et extrêmement privé. Je vais parler très vite fait de ce que je pense de ce drama, mais c'est pas le but premier de la vidéo. Je trouve les dramas qui concernent les idoles de plus en plus pétés au fil du temps. Là, il faut se rendre compte que l'agence de Lucas a suspendu ses activités pour une histoire aussi privée et aussi bête. Et on lui a fait rédiger une lettre d'excuses pour son comportement qui, comme je l'ai dit, relève de sa vie privée. Je ne trouve pas ça normal que ce genre de choses impacte sa carrière et ses activités, surtout que c'est une décision qui s'est faite à la dernière minute. Parce que le 24 août, l'agence sent un teaser pour une chanson en duo avec un membre de son groupe. Et le lendemain, à l'heure où elle devait sortir, elle a été annulée à la dernière minute. Alors c'est pas nouveau, mais je trouve d'abord que les agences ont un trop grand contrôle sur leurs artistes. Suspendre les activités de quelqu'un pour quelque chose qui concerne sa vie privée et donc qui ne les regarde pas, je trouve ça un peu trop. Et encore plus quand la décision a été prise à l'arrache. Surtout qu'au final, ces accusations se sont avérées normalement être fausses. La fille en question a supprimé son thread et a dit qu'elle avait fait ça parce qu'elle s'ennuyait, parce qu'elle voulait gâcher la nouvelle chanson de Lucas. Donc quoi de plus normal, on décide tous de ruiner la vie de quelqu'un quand on s'ennuie, c'est la routine. Et en plus, des fans avaient déjà fait une partie du boulot pour démonter les accusations de la fille. En prouvant d'abord que les screens de messages que la fille avait partagés étaient fake et étaient issus d'une conve d'une appli. Et dans un second temps, ils ont montré que les soi-disant photos inédites de la fille étaient des photomontages. Et c'est là que j'en arrive au point le plus important de la vidéo. Je veux parler de la responsabilité que nous avons, nous les fans. Que ce soit dans n'importe quelle communauté, beaucoup trop de gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir avec leur haine et leurs mots. Je voulais pas parler de ce drama à la base, mais j'ai décidé de le faire quand j'ai vu que des personnes se sont mises à dire que Lucas les avait violés ou agressés sexuellement. C'est méga grave et ça arrive surtout quasiment à chaque scandale et rumeur concernant des idoles, mais pas que. C'est ce qui s'est passé par exemple notamment il y a quelques années lors du mouvement Balance ton youtubeur, un mouvement qui dénonçait les youtubeurs qui avaient abusé sexuellement et sentimentalement principalement de jeunes filles. Et même si c'était vrai pour une petite partie d'entre eux, la majorité se sont fait accuser de viol, d'abus sexuels, etc. à tort. Ils n'avaient strictement rien fait et plein de personnes se sont amusées à créer des fausses conversations et des montages photos. Quasiment tous les youtubeurs y sont passés, mais ça en a impacté profondément certains moralement. Et il se passe quelque chose de très similaire pour Lucas avec des accusations qui popent de partout. Comment on peut faire ça? Comment on peut se dire qu'on va s'amuser à détruire la vie de quelqu'un? Son agence elle-même, qui a stoppé ses activités, a du coup fait un communiqué en demandant d'arrêter de propager des fausses rumeurs, tout en faisant de la prévention, en disant de faire attention à ce qu'on vit sur les réseaux sociaux. Parce que les idoles, ce sont des êtres humains comme nous tous. Derrière la star, il y a une personne. Et ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça peut avoir un impact et des répercussions. Même si c'est un peu ce que les agences tentent de nous faire miroiter, les idoles ne nous appartiennent pas. Donc on peut pas dire et faire ce qu'on veut. Des rumeurs non fondées, comme celle dont est victime Lucas, peuvent lui laisser des traces à vie. Non seulement sur sa carrière, mais aussi surtout sur sa santé mentale. Surtout qu'en plus une image qui est trop entachée, elle reste pour toujours. On nous montre toujours les idoles avec le sourire dans un mood hyper positif, mais ce sont comme nous tous des personnes qui peuvent être vulnérables. Là, des gens sont en train de tout faire pour enfoncer Lucas en relayant des rumeurs, et étant donné qu'il n'y a aucune preuve, il faut pas faire ça. Donc voilà, à ma minuscule échelle, je voulais essayer de faire un petit message de prévention, parce que chacun de nous, en tant que fan, a une responsabilité. Enfin voilà, du coup, bonne rentrée en retard à tout le monde, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.